Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Surtout qu'il s'agit d'une vidéo pour les jeunes PE. Je sais que vous aimez énormément ce genre de vidéo et moi aussi. Donc si t'es jeune PE et que tu ne sais pas trop par où commencer, comment faire, etc. cette vidéo est pour toi. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si ça vous intéresse de participer à une de mes vidéos, comme d'habitude le lien Google Forms est directement en barre d'infos. Et j'ai 7 conseils exclusifs à te partager aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. Premier conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est de ne pas hésiter à te former avec Passion Pédagogie. Alors justement, cette partie de la vidéo est sponsorisée par Passion Pédagogie. Donc merci à eux de me faire confiance pour ce projet. Pour recontextualiser un petit peu, et ça je pense que vous allez être complètement d'accord avec moi, on a quand même tendance à apprendre sur le tas. Et c'est quelque chose qui franchement est très loin d'être facile. Alors je vais être 100% honnête avec vous et vous le savez, je n'ai jamais partagé de formation enseignant ou jeunes enseignants. Tout simplement parce que j'ai déjà refusé plusieurs partenariats du type, parce que ça ne me plaisait pas à 100% ou je ne trouvais pas ça assez intéressant pour vous et vous le partagez de manière générale. Sauf aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi. Franchement, gros coup de cœur pour ce concept. Concrètement, c'est une formation qui est 100% en ligne et qui a été développée par Objectif CRPE. Et du coup, ils ont créé ce parcours gestion de classe, donc Passion Pédagogie, afin d'accompagner tout simplement les enseignants dans l'exercice de leur métier qui, comme on le disait précédemment, n'est pas simple tous les jours. Le premier, c'est tout simplement le parcours gestion de classe élémentaire et l'autre, c'est le maternel. Chaque parcours est composé de 4 à 5 ateliers en live qui sont tous animés par des formatrices qui sont sur le terrain. On est vraiment sur une formation concrète. Vous allez pouvoir discuter de tous les piliers d'une gestion de classe réussie. Pour l'élémentaire, vous avez 3 ateliers en live. Soigner sa posture d'enseignant, gérer le bruit et l'espace et enfin instaurer la différenciation pédagogique. Pour le parcours gestion de classe de la maternelle, vous avez 2 ateliers en live qui sont créer et animer des activités qui embarquent tous vos élèves, gérer le bruit et l'espace en maternelle. En plus de ça, vous avez un live bonus sur la gestion du stress et des émotions. J'ai envie de vous dire, c'est parfait. Et enfin, un dernier live questions-réponses pour conclure la formation. Tous les contenus sont disponibles en replay jusqu'au 30 juin. Vous aurez donc accès justement à des outils clés en main et qui vont vous aider concrètement en classe. Vous avez accès, quand vous prenez ce parcours gestion de classe, à une communauté exclusive sur Facebook, donc vraiment hyper sympa pour discuter de ses débuts, de ses galères, etc. avec d'autres PE débutants. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Vous pouvez également envoyer des emails et même les appeler. Vous avez un numéro de téléphone pour poser toutes vos questions. Je suis très contente parce qu'ils m'ont donné un big, mais vraiment big code promo pour vous par rapport à ce parcours gestion de classe. Avec mon code Amandine50, vous avez moins 50% sur les 2 parcours. Mais je le précise, vous pouvez bien évidemment payer en plusieurs fois et jusqu'à 4 fois. En gros, je me suis noté ce qui vous fait 15 € par mois pour le parcours élémentaire et ce pendant 4 mois et ce qui vous fait 12,50 € par mois pendant 4 mois également pour le parcours maternel. Je vous mets une fiche juste au-dessus si ça vous intéresse. Je vous mets également le lien de ce parcours en barre d'infos. Je vous mettrai à la fin de la vidéo également si vous avez envie de cliquer à ce moment-là. Donc voilà, c'est clairement une énorme promo. Je suis très contente qu'ils aient pu me donner un code promo aussi intéressant pour vous. Dans tous les cas, moi je suis très contente de vous avoir parlé de Passion Pédagogie aujourd'hui parce que je pense sincèrement que ça peut grave vous aider dans votre gestion de classe. Deuxième conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et ça rebondit un petit peu sur le premier, qui est tout simplement de s'entourer un maximum d'autres PE débutants. Alors on l'a vu avec le parcours gestion de classe où vous pouvez avoir justement une communauté Facebook avec plein d'autres jeunes PE, que ce soit dans votre promo, que ce soit vos collègues, etc. pour qu'il y ait tout simplement une sorte de partage d'expérience, des conseils en tout genre, que ce soit moi j'ai adoré telle méthode, moi j'ai fait ça, je me suis trompée, au final j'ai fait différemment et ça m'a servi, etc. Alors quand j'y pense, j'ai malheureusement pas eu énormément de collègues jeunes PE lorsque je l'étais moi-même, à part une seule, la dernière année où j'étais PE, qui était absolument adorable et avec qui j'ai eu énormément de conversations, que ce soit justement sur des conseils, sur des méthodes, mais aussi parce que je trouve ça méga important, pouvoir parler de ses galères. On aurait tendance peut-être à se sentir un peu seul lorsqu'on débute, la seule ou le seul dans cette galère, alors que pas du tout. Et je me souviens qu'on pouvait vraiment dédramatiser ça et rigoler de certains aspects. Alors
je vous dis ça, mais ne vous inquiétez pas non plus, hein. Voilà, c'est vrai qu'on parle de stress, qu'il faut s'entourer, qu'il y a des choses qui ne vont pas, etc. On peut très bien parler de ses réussites également, hein, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, hein. Je préfère le poser là, mais bien évidemment. Troisième conseil, fais-toi une liste des blogs et réseaux sociaux qui peuvent t'aider. C'est le truc auquel on va pas forcément penser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait ce genre de liste ou pas, mais faire des recherches assez profondes sur internet, que ce soit sur des réseaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Ça va vraiment vous permettre de trouver des personnes qui vont partager leur expérience, partager des conseils, etc., des méthodes, peu importe, comme moi par exemple sur ma chaîne YouTube. Donc clairement, essayez à un moment donné en fait de vous poser et de vous dire ok, je vais chercher avec des mots-clés par exemple qui vous concernent, que ce soit maternelle, élémentaire, tel niveau, etc. Et vous allez vraiment trouver des personnes ou des contenus, parce que ça peut très bien être des réseaux sociaux comme des blogs, hein, qui vont vraiment vous aider dans votre expérience de jeune PE. Voilà, je vous mettrai notamment les plus connus, on va dire ceux que j'utilisais le plus en barre d'infos. Je pense notamment à Lutin Bazar, je pense à Bout de Gomme, la classe de Mallory aussi que j'ai utilisé il y a pas longtemps justement pour un cours particulier que j'ai avec une petite de CE2. D'ailleurs je vous mettrai juste ici et dans la barre d'infos la vidéo que j'ai créée, voilà, comment faire un cours particulier, etc. J'ai fait tout un vlog où on me suit sur ma préparation de cours, etc. Et je l'ai pas filmé d'ailleurs, mais pour ma deuxième séance qui a eu lieu il y a 3 jours, je suis tombée justement sur le blog La classe de Mallory. J'ai pu notamment trouver un jeu sur les lettres muettes qui a énormément plu à mon élève. Elle m'a vraiment dit oh, est-ce qu'on pourra le ressortir la prochaine fois, etc. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous dire sur quel blog vous allez de manière générale, sur quels réseaux sociaux, voilà, si vous avez trouvé des maîtresses en particulier qui partagent des choses qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à nous lister ça en commentaire. Personnellement, je vous mets toujours, quand je fais une vidéo professeur des écoles, je vous liste toujours en barre d'infos d'autres vidéos que j'ai pu faire qui peuvent vous aider, voilà, que ce soit sur le cahier journal, l'emploi du temps, enfin je vous liste tout ça en général en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser, tout simplement. Quatrième conseil, organise-toi et ne te laisse pas envahir par le travail. J'ai envie de dire, c'est carrément le souci numéro 1 quand on débute en tant que jeune PE, parce que on est, je trouve, vraiment pas préparé à cette charge de travail et à cette charge mentale. On a tendance à se laisser envahir, épuiser, etc. Et c'est pas du tout une critique, parce que je me suis fait avoir aussi. Parce que oui, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas PE et que vous pensez que les stéréotypes sont vrais, c'est-à-dire qu'on a trop de vacances, qu'on est hyper bien payé et qu'on ne fout rien, je peux vous assurer, c'est testé et approuvé par plein de gens, mais également par moi, ce n'est pas vrai. Si je peux vous partager des petits tips que je me suis noté juste en dessous, un peu plus concrets, je m'en suis noté 4. Je vous conseille d'en faire vraiment le plus que vous pouvez pendant les vacances. Deuxième chose, tenir un calendrier, notamment pour tout ce qui est réunions, conseils, rendez-vous parents, etc. Et voilà, de jeter un petit coup d'œil de temps en temps dans le calendrier. Je trouve que c'est vraiment une bonne organisation. N'hésite pas niveau matériel à t'organiser aussi. Je pense notamment à tout ce qui est classeur, pochette lutin, etc. Que tout soit classé, trié et que tu sois tranquille aussi à ce niveau-là. Alors, dernier petit tips aussi par rapport à l'organisation, ne pas se laisser envahir, etc. Je me suis notée par rapport aux corrections. Alors là, je sais qu'il y a 2 teams bien différentes, mais personnellement, je vous conseillerais de faire le maximum de vos corrections à l'école. Donc déjà, t'as tout à te taper dans des sacs Leclerc ou je ne sais quoi, c'est lourd, vraiment de ouf. Et en plus de ça, c'est une charge mentale que tu ramènes chez toi encore en plus, parce qu'on va pas se le cacher, t'as déjà tous tes cours à préparer, tout à gérer. Ça, moi, je le faisais à la maison directement. De faire vraiment les corrections un maximum à l'école. Moi, je restais le soir en fait. Je range tout et je range chez moi. Voilà, c'était déjà une partie de charge de travail et mentale en moins lorsque j'arrivais à la maison. 5e conseil, ça rejoint un peu le premier conseil avec voilà, le parcours gestion de classe, mais travaille justement ta gestion de classe. Donc on en a parlé au début avec voilà, passion pédagogie, le parcours élémentaire, le parcours maternel. Encore une fois, si ça vous intéresse, c'est en barre d'infos et à la fin de la vidéo. Mais c'est clairement extrêmement important la gestion de classe de manière générale. Je pense notamment à la posture dans un premier lieu, notamment à trouver des techniques, vous voyez, des techniques corporelles, des techniques verbales, des techniques vocales. Alors par exemple, votre voix. C'est un outil hyper important, que ce soit également un bon enracinement au niveau de la posture, genre être bien droit face à ses élèves, le regard sûr de soi et tout. Je m'étais noté aussi par exemple votre langage. Pareil, c'est un truc auquel on pense pas forcément et je pourrais clairement en parler littéralement pendant des heures et des heures du langage, parce qu'il y aurait clairement 15 milliards de trucs à dire. Mais en classe, vous pouvez utiliser un langage de la motivation, un langage de la réussite. Je pense que certaines personnes pourraient avoir certaines facilités, je mets des guillemets par rapport à ça. Mais clairement, même si vous partez pas du même stade qu'il y en a d'autres, voilà, qui vont avancer plus vite dans la posture, la gestion de classe et se sentir
en confiance directement, se poser et tout. En tous les cas, encore une fois, c'est un truc qui s'apprend. Voilà, c'est un truc qui s'apprend, sa voix, sa posture, la gestion de classe, tout ça, ce sont des choses qui, même si au début vous n'allez pas être trop dans la confiance en vous par rapport à d'autres, ça s'apprend et vous allez arriver au même point à la fin. J'en suis persuadée. Et on s'imagine pas en fait tout ce qui découle de la gestion de classe. Parce qu'au final, si tu arrives à gérer ta classe, tu auras un bon climat. Si tu as un bon climat, les élèves se sentiront bien. S'ils se sentent bien, tu seras vraiment au top au niveau de leurs apprentissages, etc. La gestion de classe, pour moi, c'est à la fois hyper bien pour toi, parce que tu vas te sentir en confiance, tu vas de mieux en mieux gérer, mais c'est également un truc hyper important pour les élèves. 6e conseil, impose-toi. Mon Dieu, j'ai des souvenirs franchement assez difficile là-dessus et c'est pour ça que je vous donne ce 6e conseil. Alors attention, quand je dis imposez-vous, ce n'est pas péter un câble avec les parents, parler méchamment, s'énerver, etc. Pas du tout. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas marcher dessus lorsque vous débutez en tant que jeune PE. Je sais, ce n'est pas simple. Je vais vous parler justement d'un truc qui m'avait marqué juste après. Laissez passer des réflexions, notamment sur votre légitimité, etc. Que ce soit des collègues, que ce soit les parents et tout. Je peux vous assurer que c'est pas le truc à faire. Exemple concret qui me vient à l'esprit directement. Bon, j'en ai plein. Malheureusement, j'en ai eu plein parce qu'au départ, je me suis pas assez imposée justement. Quand j'étais en classe, j'avais 2 collègues dans la classe, donc une ATSEM et une AESH, qui étaient très sympathiques. Hein. Il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça, etc. Mais à côté de ça, à un moment donné, je trouvais qu'elles faisaient beaucoup trop leur vie dans la classe. Elles parlaient fort et tout, elles rigolaient. T'avais l'impression qu'elles étaient un peu au café, genre. Et des fois, je leur disais, bah s'il vous plaît, voilà, est-ce que vous pouvez faire moins fort et tout. Enfin, et à un moment donné, je sais pas pourquoi, il y en a une des deux qui se met à brailler, mais à brailler, à hurler sur les élèves et le pompon sur la Garonne. L'autre personne, donc l'autre collègue, qui me regarde et qui dit bah tu vois Amandine, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, je lui ai répondu mais hyper sèchement, je l'ai regardé mais avec des yeux, mais un regard noir, j'étais en colère. Jamais de la vie en fait, je dis mais jamais de la vie, je hurle après les élèves comme ça parce que là ils étaient en atelier, en groupe et tout, et parce qu'il y avait un peu de bruit. Non, jamais de la vie je hurle après les élèves comme ça. Niveau autorité et tout, en plus c'est pas du tout le truc qu'il faut faire parce que si tu hurles tout le temps comme ça, comment tu veux avoir justement ta légitimité envers les enfants? Enfin bref, je n'étais absolument pas d'accord avec le fait de hurler comme ça. Et en plus que l'autre elle me dise ah bah tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais on est où? Je pense que vous avez également vous aussi des choses à raconter. N'hésitez pas à me les raconter dans les commentaires hein, si vous êtes jeune PE, que vous avez déjà eu ce genre de choses. Enfin, j'appelle même pas ça une petite réflexion parce que clairement j'ai trouvé ça aberrant de me rabaisser comme ça en mode non mais tu vois c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois moi je prends la parole, c'est moi qui crie et tout mais oh. Donc voilà, morale de l'histoire, n'hésitez pas à vous imposer et à ne pas vous laisser marcher dessus et à communiquer surtout, c'est très important. 7e et dernier conseil, n'hésite pas à gérer ton stress et n'aie pas peur de te tromper. J'ai énormément subi de stress lorsque j'étais jeune enseignante, ça m'a impacté psychologiquement, ça m'a impacté physiquement également et franchement avec du recul je le prendrais différemment. Vous allez me dire Amandine sur le fait c'est pas si simple que ça et je suis complètement d'accord avec vous, mais j'ai tellement pris les choses à cœur qu'au final voilà, le stress m'a tellement impacté physiquement et psychologiquement au bout d'un moment. Franchement, prenez du temps pour vous. Ne faites pas que penser école, H24, 7 jours sur 7. Et en plus, on le sait, le stress, ça a vraiment un impact du coup sur vous, donc sur votre travail et sur vos élèves. Donc si vous stressez trop, ça va avoir un impact que ce soit sur votre voix, peut-être que votre voix va commencer à trembler, etc. Sur votre posture, etc. Donc tout va prendre en fait une claque, entre guillemets. Et franchement, c'est dommage. Faites en sorte qu'il diminue un maximum. Je sais qu'il peut pas s'évaporer comme ça du jour au lendemain, mais essayez un maximum de faire en sorte qu'il diminue, par exemple. Avec du temps libre, de la prise de recul aussi très important que j'ai pas eu assez moi personnellement, de la méditation, du yoga, etc. Et je pense sincèrement que ça va vous aider. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Je vous rappelle également que mon code promo Amandine50 que je vous mets juste ici vous offre moins 50% sur les 2 parcours élémentaires et maternels, donc gestion de classe de chez Passion Pédagogie. Je vous remets le lien en barre d'infos et juste après à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez craquer pour le parcours gestion de classe. Dans tous les cas, encore merci à l'équipe Passion Pédagogie de me faire confiance pour ce projet et d'avoir sponsorisé la première partie de cette vidéo. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!